Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors derrière ce titre au nom imprononçable se cache finalement en fait une méthode pour évaluer les risques et surtout arrêter de flipper pour rien. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 78e épisode d'Electron Penseur. Alors du coup, bonjour à tous. Alors aujourd'hui finalement c'est un épisode qui est assez court pour parler finalement d'un sujet sur lequel je suis tombé vraiment quasiment par hasard. Lors de mes précédentes recherches sur la matrice Eisenhower, il disait qu'en fait on pourrait en faire un parallèle, quoi. En fait ça traite un peu de la même chose mais d'une manière différente. Donc ce sujet c'est l'évaluation de la criticité. En effet, du coup, dans les différentes matrices qui existent pour apprendre à mieux gérer son temps, et notamment finalement à classer les tâches, donc notamment pour savoir par exemple lesquelles sont les plus urgentes ou lesquelles sont les plus importantes ou autres, j'ai trouvé en cherchant du coup une autre matrice, à savoir celle de la criticité. Alors, entendez par là, derrière ce terme barbare, en fait finalement c'est juste ce qui permet de savoir quel est l'état plus ou moins critique d'une tâche ou d'une situation. Donc voilà la criticité dans le sens critique. En effet, finalement, dans nos sociétés actuelles, le stress, il tue chaque jour plus de monde que le tabac, les accidents de voiture et le cancer réunis. Pourquoi ? D'abord parce que le stress, c'est souvent lui qui produit finalement ces trois causes de mortalité qui sont les plus grandes, je pense. Mais aussi en fait parce que le stress, surtout, il a beaucoup d'autres effets néfastes. En gros, pour vous donner d'un point de vue physiologique, le stress, donc c'est du cortisol, c'est l'hormone du cortisol, donc c'est quelque chose qui se répand dans votre sang. En fait, finalement, c'est quand votre corps il se met dans le fameux mode combat ou fuite. En fait, voilà, si vous avez un danger et votre cerveau, votre corps, il réagit en produisant du cortisol pour booster vos muscles, pour faire accélérer votre cœur et tout ça, pour faire focus votre cerveau. Donc du coup, en gros, pour soit se préparer à combattre ce qui arrive, soit se préparer à fuir. En fait, c'est un mode qui est très puissant, très efficace, mais qui est néfaste parce qu'en fait, il tire trop sur l'organisme. On va dire c'est un peu la même chose qu'une voiture, vous voyez. Si jamais vous poussez le moteur à fond, d'un coup votre voiture elle va très vite et tout ça, elle parcourt beaucoup de distance en peu de temps. Mais bon, si vous vraiment vous maintenez la pédale à fond pendant des kilomètres et des kilomètres, vous allez faire exploser le moteur, tout va surchauffer. Bref, c'est exactement la même chose pour le cortisol et pour le stress. Et voilà. En gros, si finalement dans un laps de temps très court, finalement le stress il vous sauve la vie, et en fait, si ce stress il se prolonge, et du coup, en gros, plutôt que vous sauver la vie, en fait, il la raccourcit sur le long terme. À la rigueur, du coup, je pourrais faire une longue liste de tous les effets que le stress il a sur l'organisme, mais on ne tergiversera pas ici parce que je pense que de toute façon, je vais finir par en faire un épisode. Ne vous inquiétez pas parce que d'une manière ou d'une autre, à chaque fois, je rebondis autour un peu de ce truc-là parce que finalement, la gestion du temps, c'est la gestion du stress, de la peur de la mort, finalement. Donc du coup vous inquiétez pas, si vous voulez on rentrera un peu plus en détail d'un point de vue un peu physiologique, si ça vous intéresse n'hésitez pas à en faire des petits retours, toujours Facebook et tout ça comme d'habitude vous savez. Donc du coup donc finalement c'est le stress. Pourquoi je vous parle de stress ici ? Parce que finalement le stress c'est en soi finalement la peur des événements qui peuvent arriver. Mais il y a de nombreuses études qui ont démontré que finalement seulement et encore à peine 10% de nos peurs, c'est-à-dire de toutes les choses pour lesquelles on stresse, toutes les choses pour lesquelles on s'inquiète, seulement 10% elles sont réellement justifiées. Il y a vraiment une cause tangible ou autre, par des choses qui vraiment pourraient nous arriver ou nous affecter. Le reste, les 90 autres %, c'est uniquement dans votre tête, c'est uniquement fictif. Alors là, je vous dirais pas un peu comme les trucs de développement personnel, de dompter ces voix qui vous disent de pas vous inquiéter ou autre. Parce qu'en fait, ces voies-là, elles sont quand même vitales. Si l'évolution, j'adore l'évolution, si l'évolution elle les a gardées jusque-là, c'est 90% de choses pour lesquelles vous inquiétez et il ne se passe rien, c'est en fait finalement parce que ça nous a servi. Parce que si votre cerveau, il imagine et il s'inquiète pour des choses qui sont inimaginables, des choses qu'il n'a jamais vues, qu'il ne peut pas anticiper, et du coup, en fait, finalement, c'est ça qui lui permet de faire face à des choses qui lui sont jamais arrivées. C'est vraiment en se projetant, en s'inquiétant pour des trucs un peu en extrapolant ou autre, qui permettent d'appréhender des choses qui vous n'auriez pas pensé que ça pouvait vous arriver, quoi. Donc du coup, à la base, ça a du sens parce que c'est l'évolution, mais l'évolution elle est prévue pour l'homme des cavernes d'il y a 20 000 ans.
Donc du coup pour lui oui, parce que faut pas juste qu'il se dise bon là c'est bon, je m'en suis sorti, j'ai échappé au tigre, c'est bon. Il faut aussi qu'il puisse se dire ah bon alors ok, mais il faut aussi que je trouve un toit pour dormir ce soir, il faut que je trouve quelque chose pour manger pendant 2 heures ou autre. Donc du coup voilà, le fait de s'inquiéter aussi pour plein de choses, même si elles sont pas tout de suite là directement liées à lui, c'est ce qui lui permet de survivre et surtout à se projeter dans le temps finalement. Sauf que forcément maintenant on va dire il n'y avait plus trop de tigres qui nous courent après. Et en fait, c'est ça, c'est le problème, c'est que ce mécanisme-là, il est resté et que maintenant, il y a plein de choses pour voilà, donc il y a les médias, il y a plein d'autres choses autres qui se rajoutent à ça et qui font que finalement, on stresse par plein d'autres éléments où on nous montre qu'ils sont stressants avec des gros guillemets. Et donc, du coup, sauf que notre organisme, il fait pas la différence et lui, boum, il se met en mode urgence, en mode faut que je me batte ou que je fuis. Sauf qu'il y a rien, c'est pas tangible, c'est pas concret. Et donc, du coup, c'est ça qui produit un effet néfaste. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, on va finalement juste rassurer un peu votre cerveau, le faire un peu moins stressé, en voyant finalement que tout ce qui nous entoure, ça va pas forcément nous sauter à la gueule. Alors finalement, en faisant mes recherches, j'ai trouvé deux méthodes d'évaluation des risques. Donc du coup, vous vous en doutez, je vais vous en faire 2 mini-épisodes. C'est pour ça que je vous ai prévenu que ça allait pas être des épisodes trop longs. Alors du coup, donc ces 2 méthodes sont soit l'évaluation de la criticité, soit la matrice de la criticité. C'est 2 choses différentes. Donc là, du coup, comme vous en doutez par rapport au titre, dans ce premier épisode, on va aborder le premier principe. Donc, l'évaluation de la criticité. En fait, cette évaluation, elle se présente sous la forme d'un tableau et d'une formule. Alors si vous avez horreur des maths, il est temps de quitter la salle. Bien. Pour les autres, la criticité, en fait, elle se calcule sous la forme C égale F fois G fois D. Bien. Maintenant, je vais vous donner en fait finalement le tableau qui va vous aider à comprendre ce merdier. En gros, F, ça représente la fréquence, la probabilité d'apparition du problème. Donc, pour les 3, donc pour F, G et D, bon, C, c'est la criticité. Donc, voilà, F, G et D, donc pour les 3 autres facteurs, c'est à chaque fois entre 1 et 10. Donc, au niveau de la fréquence, donc il est noté de 1 à 10. 1, c'est que c'est quasiment impossible, c'est à peine probable. Et 10, c'est que c'est permanent. C'est tout le temps non-stop. Ensuite, le G, c'est la gravité. C'est l'impact que sera ce problème. Donc, toujours pareil, 1, c'est que c'est pas grave, il y a quasiment aucun impact. Et 10, c'est vraiment il y a mort d'homme et c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe écologique ou un truc comme ça, c'est vraiment un truc hardcore. Voilà, pour que vous ayez un peu un ordre d'échelle. Ensuite, D, alors là, D, c'est un peu plus subtil. D, c'est la détection. Dans le sens où, ce qui nous permet en fait finalement de prendre conscience du risque ou de prendre conscience finalement du problème, mais d'essayer de l'anticiper, quoi. En gros, 1, c'est on le détecte absolument, sans aucune faille. On a des systèmes et tout ça qui nous prédisent longtemps à l'avance. On peut pas l'éviter, c'est sûr. Vous le savez exactement quoi, à quel moment ou autre. C'est assez rare quand même, mais par exemple, dans Retour vers le futur, que la foudre tombe sur la cloche de l'hôtel de ville, sur l'horloge de l'hôtel de ville, c'est sûr. Voilà, c'est mathématique. Donc là, la détection, elle serait quasiment de 0 presque. Donc du coup, voilà, il n'y a aucune faille. Et 10, 10 c'est tout l'inverse. C'est qu'on n'a absolument aucune idée. On n'a aucun moyen de savoir quand ça va se passer, où ça va se passer. On n'en sait rien. Donc du coup, dans ce contexte, plus C est grand, finalement, plus la situation elle est critique. Plus ça veut dire que c'est soit quelque chose qui est tout le temps, soit c'est quelque chose qui est grave, soit c'est quelque chose où on ne peut pas le prévoir, quoi. Ou soit les 3 même. Donc du coup, finalement, plus C est grand, plus la criticité elle est grande, plus finalement c'est un grand risque qui peut arriver finalement très souvent et qu'on est incapable de prévoir. Donc finalement, C, il varie entre 1 et 1000. Cependant, en fait, la majorité des entreprises qui utilisent ce système, donc on va dire que c'est pas mal des usines ou autres, on va dire que c'est un peu la marge d'erreur pour eux, c'est de se dire le risque zéro il n'existe pas parce que potentiellement dans les fonderies il y a quand même du métal en fusion à plusieurs milliers de degrés. Donc du coup le risque zéro il n'existe pas, mais c'est de se dire en gros quel risque on est prêt à admettre. Et donc du coup pour eux ils considèrent un niveau critique de base, donc de base en mode il y a un risque mais on fait rien de plus pour contrer ce risque à 100. Donc pour eux, tout ce qui est à 100 et en dessous, ils savent qu'il y a un risque, mais ça ne mérite même pas qu'on fasse un geste pour. Si par exemple, c'est vraiment pas le cas, mais si vous aviez quelque chose où vous évalueriez le risque d'incendie en dessous de 10, ou en dessous de 100, ou à 100, et du coup, ils ne mettraient même pas d'extincteur ou de trucs pour contrer le feu parce que
le risque pour eux ce serait trop négligeable. Donc du coup, finalement, avant de paniquer pour rien, assurez-vous du coup que la source de votre peur, elle est justifiée, que le risque, il est vraiment en dehors de tout contrôle, que voilà. Je dis pas de pas paniquer, mais en fait, le but un peu de ce système, c'est de se dire que, c'est un peu de dédramatiser, de se dire que, oui, finalement, ça arrive pas si souvent, puis c'est pas si grave, et puis finalement, je peux un peu l'anticiper quand même. Prenons un exemple. Par exemple, vous avez peur d'être en retard pour arriver à l'école pour aller récupérer vos enfants. Ça peut se comprendre. La fréquence, elle est grande, disons 5 à la rigueur, en disant finalement c'est quasiment tous les jours. La gravité elle est quasi nulle. On va quand même mettre 2 parce qu'on pourrait dire la gravité ça pourrait être le jugement des autres. On va pas non plus baisser l'importance de la notoriété ou autre, donc on va quand même mettre 2. Et la détection de ce risque, finalement c'est votre montre. C'est votre montre qui vous permet d'anticiper le temps, de le savoir à la seconde près, tout ça. Donc du coup c'est un système qui est quasiment infaillible. Mais on va quand même mettre 2 en admettant que il y a des problèmes de montre ou autre. Pourquoi pas. Du coup, ce qui nous fait un score de 20. Ce qui est bien en deçà des 100 qui sont la fourchette normale. Donc du coup, c'est de se dire que vous stressez peut-être, mais rassurez-vous, c'est pas un truc qui est très risqué. Il ne va pas y avoir mort d'homme. Il y a quand même d'autres personnes qui sont là. Votre enfant va pas prendre feu, il va pas s'envoler. Vous inquiétez pas. Et vous avez votre montre pour savoir à quel moment il faut y aller, donc pour anticiper. Et la fréquence, par contre, elle est assez grande, mais vous arrivez quand même à jongler entre les deux. Donc du coup, c'est logique en fait. Après, en contrepartie, si vous vivez au pied d'un volcan et que du coup ça vous inquiète un peu, c'est logique. Parce que du coup, admettons que c'est quand même rare qu'un volcan est en train d'éruption, mais allez, mettons 2 quand même, parce que c'est pas impossible. La gravité, je crois que c'est 10, parce que là c'est plus que mort d'homme, il y a des villages entiers qui disparaissent, donc ouais, on va dire ça. Et finalement D, c'est-à-dire de savoir l'anticiper, de savoir pouvoir le détecter ou autre, c'est aussi 10, parce que à la rigueur, les meilleurs trucs des vulcanologues, ils prédisent au mieux quelques heures, voire quelques jours avant. Donc limite, c'est presque au moment où ça commence à péter, les mecs ils disent « Ah, au fait, on a un truc à vous dire ». Donc là, à la rigueur, si on prend ce calcul-là, donc F égale 2, G égale 10 et D égale 10, on a 200. Donc du coup, là, vous voyez, vous avez dépassé le palier, on va dire minimal, normal. Donc du coup, là, vous pouvez commencer à vous inquiéter. Pas en mode, si vraiment ça vous panique, c'est tout, allez vivre part. Mais sinon, à prendre, on va dire, vos précautions, à vous aménager soit un petit abri ou à trouver un lieu en hauteur pour les réfugiés ou autre. Voilà, c'est des trucs, mais au moins, vous aurez du coup fait baisser le risque ou autre parce que vous y serez préparé. Du coup, c'est juste ça. C'est un petit élément un peu bonus, mais du coup, le but c'était vraiment de vous permettre d'évaluer vous-même vos propres tâches, savoir si elles sont vos propres problèmes, savoir s'ils sont critiques ou non. Donc du coup, c'est une méthode, un outil de plus que finalement vous pouvez utiliser pour essayer de moins vous laisser submerger par les choses qui finalement paraissent urgentes et importantes, alors que finalement, en fait, elles sont peut-être pas si critiques que ça, et donc elles sont finalement peut-être pas dans la bonne case de la matrice d'Eisenhower. Du coup, la semaine prochaine, on fera donc dans un épisode très court. Donc celui-là était déjà court, mais celui de la semaine prochaine, il sera encore plus court du coup, parce qu'on a pas mal une intro sur le stress ou autre. Donc du coup, sur la matrice de la criticité, qui vous verrez est très simple à comprendre malgré ce nom barbare. Du coup, moi d'ici là, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que grâce à des outils comme ça, vous stresserez un peu moins, donc du coup vous vivrez un peu plus vieux et donc du coup vous aurez acquis la quintessence de la gestion du temps, à savoir mieux gérer votre temps et en avoir plus. Voilà. Du coup, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.